Allez, let's go! On fait encore une petite vidéo et je réponds à vos questions. Très intéressant d'ailleurs. Merci pour vos commentaires. Incroyable. Je suis passionnée par vos lectures et du coup, vos questions m'interpellent. Et merci parce que ça me donne des super idées. Alors, j'ai sorti des nouveaux jeux. Alors que j'avais déjà, mais on va mettre un petit peu de nouveauté dans ces vidéos, n'est-ce pas? J'aime bien. Alors, attends. Tous les fils à chaque fois. Ok. Et encore d'autres surprises arriveront dans la semaine. Alors, j'ai fait un peu de rangement et j'ai dégoté une petite lampe trop mignonne. Alors, on va se mettre dans l'ambiance. Waouh! Petite ambiance. Voilà. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, let's go. Je vais lire les petites questions. Bah oui, je mets le téléphone là, mais en fait... Voilà, j'en ai besoin. Et puis... Oh là là, regardez, j'ai mis une super jolie bougie. Quelqu'un va la reconnaître parce que c'était un petit cadeau. Super chou. On va mettre un petit Paolo Santo. Voilà. Et on est parti pour vos questions. Alors... Hop. Ok. Alors, le fil, il est parti. Alors, non, rien à voir, ça, faut que je l'efface. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Alors, je vais faire les petites questions. Alors, il y en a des plus ou moins intéressantes, on va dire. Mais du coup, j'ai bien envie d'y répondre rapidement, voir ce que ça peut donner comme réponse. Alors, il y en a pas mal. Alors... Bon, alors... Alors ça... Ah oui, je rappelle, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, il me semble que je l'ai dit en vidéo, mais que je trouvais très rigolo le fait que le Mac avait dit qu'il ne partirait pas. Et comme je disais, eh bien, tout ce qu'il dit, à chaque fois, ça a été le contraire. Donc, c'est quand même un indice, ça. Hein, c'est quand même un indice. Bon, ok, passons. Ça, on a fait déjà pas mal de tirages là-dessus. Ah, je trouvais intéressante Gira Harmonique qui dit merci pour ce tirage, qu'il souffre comme nous on a souffert, mais a-t-il des ressentis, ce reptilien? Bah, tu sais quoi, j'ai envie de tirer des cartes là sur les émotions. Où est-ce que je les ai mises? Bon, c'est pas grave, je vais prendre... Ah ouais, elles sont là. Non, c'est pas celle-là. Je vais prendre celle-ci. Ah bah si, je sais, les émotions, je vais prendre celle-ci. Elles sont hyper bien. Hop là. Alors, première question. Allez, on va faire un petit enchaînement de petites questions. On ne va pas rester longtemps dessus. Le but étant d'essayer d'avoir une réponse claire, nette et précise. Alors, je baisse la caméra. Voilà. Et tu vois, je t'ai fait un petit décor. Ah ouais, on ne voit pas parce que ça éclaire tellement fort. Allez. On va mettre un peu de paillettes dans ta vie. Bon, c'est rien qu'une guirlande, hein. On va pas s'enflammer. Mais enfin bon, écoute. Moi, il m'en faut peu. Pour être heureuse. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'a-t-il comme ressenti en tant que reptilien? Qu'est-ce qu'il a comme ressenti? Le Mac, qu'est-ce qu'il a comme ressenti en tant que reptilien?
La grâce, on a décidé qui vous choisissez d'être, la grâce. Ok, alors attention, la grâce de quoi? Il a choisi d'être la grâce de quoi? De la victime. Bah ouais. Ok. Victime de quoi? De la fuite. De la fuite de quoi? De la traversée. Alors, j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Alors, la fuite, ça parle de la fuite énergétique qui le traverse, victime. Je me connecte à mon présent, j'affronte et j'adverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Tu m'étonnes. Et je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. La co-création. Donc c'est que en fait voilà. C'est que des émotions envers lui-même, c'est-à-dire de l'auto-satisfaction, quoi. Qu'est-ce qui s'apporte comme besoin? Accepter ce qui est. C'est étonnant. Je vais essayer de prendre un autre jeu. Les émotions qu'il a. Attends. Et ici, ce serait quoi? Célébrer ses progrès. Accepter ses responsabilités. Bon, ça me parle pas tellement. Je pensais pas... je sais pas pourquoi. Bon, je vais changer de jeu. Je vais prendre directement les émotions. Alors, où est-ce qu'elles sont? Parce que je les ai vues. C'est pas là? Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, tiens, j'ai celle-ci. Je vais prendre celle-ci, tiens, en attendant de chercher les autres. Ah oui, j'ai dû les mettre là. Même pas. Qu'y a-t-il comme émotion? Alors, on a l'aveuglement. Le fait de ne pas savoir, le gain. Ah, c'est comme si c'était pas réel. Alors, attends. Je veux absolument ces cartes, elles sont là. Je veux vraiment voir avec ces cartes-là quelles sont les émotions, l'émotion principale de ce reptilien. Surprise, timidité. Liberté. Liberté et joie par rapport à la frustration de la bienveillance. Donc, c'est ça, hein, c'est un peu rien à faire. Hein, c'est vraiment l'amour de la critique, la haine de la gratitude, l'optimisme du rejet, c'est incroyable, la soumission, domination du pardon, l'anticipation du dégoût, le découragement du rêve. Ah ouais, c'est vraiment pourri de chez pourri. Hein. Donc c'est en fait c'est pour ça que c'est la liberté, la joie. En fait il est dans une forme de domination, de liberté, vraiment, d'être heureux ce qu'il fait. Hein. La patience du plaisir, la nostalgie de la jalousie,
la confiance de la tristesse, oh là 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 là, la dépendance de l'insécurité, la défensive de la honte, eh ben dis donc, il est blindé, hein. L'amusement de la confusion, salopard, pardon, la timidité de la déception. Ouais, bon, timidement déçu, hein, ça va être ça. La tendresse de la gourmandise, la fierté de la transformation, ah, la détresse de l'hostilité. C'est pour ça que c'est là que ça pique, hein. C'est quand il se retrouve face à l'hostilité qu'il est le plus en détresse. Les tensions. Donc c'est intéressant ça. La passion de quoi? Tiens, de la colère. Passion de la colère. L'indécision de l'émerveillement. La sérénité de la solitude. La peur de quoi? De la culpabilité. Et on a la surprise. Ok, la peur de la culpabilité. Ah oui, oui, la peur qu'on le culpabilise quelque part. Il y a quand même ça. Hein. Il y a quand même ça. La frustration de la bienveillance. Ok. Comment le peuple doit réagir pour que lui, ça lui donne envie de partir. Le décourager, être dans les tensions et les hostilités. Le faire patienter. Patienter dans quoi? Dans le passé, dans la nostalgie. Ah, d'accord. Dans le passé, tu vois, c'est par exemple la vieille France, quoi. Hein. Le faire patienter, de rester au maximum encore dans la vieille France. Est-ce que lui, il a confiance dans la dépendance? Dans la dépendance de quoi? De la défensive. Peut-être des écoles, de l'amusement. Bon, écoute, ok, on a regardé un petit peu ça, donc bon, voilà, ça répond un petit peu à la question. Alors, excusez-moi, je voulais savoir si Natacha va s'en sortir et qu'elle va gagner contre la Brigitte. Et est-ce que Natacha va guérir de son cancer car elle mérite d'être guérie du mal? Donc c'est Carmen. Que la Brigitte lui a fait. J'aimerais tant que Natacha guérisse de ses problèmes de santé et qu'elle gagne au procès contre la Brigitte qui marche avec le feu et le mal. Merci. Alors écoute, on va regarder et je vais prendre l'oracle de l'énergie. Alors déjà, actuellement, bon, je ne sais pas si elles vont me parler, on va bien voir. Actuellement, comment va la santé de Natacha Ray? On a le chakra du cœur et des possibilités adjacentes. Ok, donc plusieurs possibilités en rapport avec le cœur. On a un homme qui tient un cœur et on a le soleil. Alors, je pense qu'il y a un homme près d'elle. Sinon, ça peut être son défunt père. Bon, pour le moment, ça reste positif. Hein. Ah, moins là, on a les mains et poings liés. Par rapport à peut-être un homme qui tient un cœur et au soleil. Par rapport à une énergie. Il y a une forme d'équilibre hein, actuellement quand même. Hein. Il y a une forme d'équilibre. Hein. Alors, il y a le cœur brisé par la protection. Donc, voilà, c'est victoire sur quoi? Magicien, donc. Elle est passée des contraintes financières, donc vraiment d'un vide énergétique ici, à une famille heureuse, donc elle est bien soutenue quand même autour. Et il y a quelque chose de très positif quand même après. Hein. On a les portes vers la valeur. Alors, parce que là, bah, elle étudie des choses où il y a des réflexions. Enfin voilà, elle doit être bien suivie. Il y a des actions. Ok. Et
qui feront partir le contrat. Lequel, le contrat? Le chemin du temple. Aïe. Donc, porte vers la spiritualité. À cause d'une tempête en vue, qui est une stratégie d'un homme riche qui attend pour atteindre peut-être le 7e chakra, je ne sais pas. Beaucoup d'indécision. Ah, pourquoi? Parce que cette... Ah, c'est intéressant, hein. Pourquoi? Donc on parle de certainement Bribri, là, qui attaque énergétiquement Natacha, mais parce qu'elle-même est fatiguée. Vous voyez, je l'avais dit dans les autres vidéos. Et là, parce qu'elle-même, elle a besoin de repos et de ressourcement. Ah, alors peut-être parce qu'il y a une forme de guérison aussi par rapport à l'abondance et l'éclosion, c'est-à-dire tromperie sur la vision des choses. Qu'est-ce qu'elle fait, la Bribri? Le monde, appréciation du monde. Une communauté qui parle. Ouais, et donc ça crée comme un détachement entre Bribri et Natacha. Jalousie. Jalousie d'intuition. Parce que elle a l'intuition qu'il y a, donc en parlant de Natacha, qu'il y a plusieurs possibilités pour contre-attaquer en fait. Ah oui, en tant qu'avec des guérisseurs, hein. Donc elle mène bien des actions dans un sens guérisseur. Donc pour le moment, il y a comment dire, du temps en fait. Il y a de la patience, etc. Bon, après, on a un homme réfléchi qui va être anxieux par rapport aux liens affectifs. Et donc, alors on a le 3e chakra, le plexus, ok, qui sera au 1er chakra. Et on a la sécurité, la famille. Principalement, c'est la famille, hein, c'est l'énergie de la famille. Donc c'est peut-être la famille d'âme, hein. En fait, toutes vos prières et toutes vos pensées, ça l'aide énormément, hein. En fait, c'est ce qui en ressort. Tiens, c'est drôle, ouais. J'y ai même pas pensé. Mais c'est ça. Alors, bon, guérir, je pense pas, hein. C'est un grand mot quand même parce que ça a l'air d'être quelque chose... je regarde le stade. Communauté, repos et ressourcement. C'est comme si on lui apportait du repos et du ressourcement. Exprime son intérieur. Ah, et donc, ce serait envie de voyager. D'accord. Ah, ok. Donc, en miroir, en fait, par exemple, les deux ont envie de partir. Là, le Mac et Bribri, ils ont envie de partir, de quitter le navire, de quitter, enfin voilà, le voyage. Bon, en miroir, il y a un petit peu, c'est un peu la même chose pour Natacha. Alors, soit voyage, c'est dans le sens peut-être aller jusqu'à la Russie, ou alors c'est le voyage dans un autre monde, hein, voilà. Même l'attachement. Mais elle tient, c'est marrant, hein, elle tient. Il y a une partie de son inconscient qui tient parce que elle veut pas lâcher avant la vérité, avant que le dossier aille au bout, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui utilise de bonnes méthodes quand même pour se soigner ou pour, en tout cas, qui a des pensées, ouais, et puis il y a l'aide de la communauté, hein, qui a des bonnes pensées réfléchies, tu vois, pour, comment dire, être soutenue avec d'autres personnes. Elle est appréciée par une communauté et qui pense au monde entier et qui voit la tromperie. Donc il y a beaucoup de guérison personnelle et de bonheur. C'est très intéressant. Merci pour cette question parce que vraiment, voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo.
Alors, Carmen, merci beaucoup de bien expliquer. Je tiens à vous dire, vous êtes une femme qui explique dans la tranquillité. J'aime bien votre douceur, ça fait du bien. Et moi qui aime bien la paix, la tranquillité, je vous souhaite une excellente journée et que la paix soit avec vous tous. Amen. Merci, Carmen. Oui, moi c'est pareil, hein, j'aime la tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, Louange qui disait que le programme EVAR s'était déjà appliqué en Belgique. Elle dit, et c'est grave. Ok. Bonjour Aurélie, je voulais savoir quand Macron va être condamné pour avoir pris de la drogue. Ah, alors ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour ça? Qui a posé... Ah bah c'est Carmen encore qui a posé la question. Alors, écoute, je vais tenter avec celui-ci. C'est l'oracle Ro. Très intéressant, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Alors, on va regarder ce que ça peut nous donner. Alors, le Mac. Déjà, comment il ressort dans ce jeu? Le Mac, s'il vous plaît. La justice et l'écoute. Ok, on va voir. Ah, il ressort comme la foudre. Bon, bah, c'est intéressant, hein, parce que la foudre, en plus, avec la coco... Bon, ici, on a la coco, on a la punaise avec. Bon, bah, super. La foudre et la punaise. Donc, ce qui pique et ce qui envoie un impact comme la foudre, hein, au niveau de la santé, parce que l'arbre représente la santé. La foudre, voilà, c'est une décharge électrique. Une décharge électrique et qui représente une punaise, quelque chose où, tu vois, on pique dedans. Ok. Première chose, est-ce que il sera condamné? Bon, moi je sens que non, hein, je te le dis tout de suite, hein, ce que je ressens c'est pipi de chat. Hein, maintenant c'est tellement démocratisé, la drogue limite que voilà quoi. Bon, est-ce qu'il sera condamné pour avoir pris des substances? Alors, on a le coq hein, qui chante hein, derrière, la girouette. On a le feu vert et on a la prise. Donc, il est pris, ça on le sait. La prise et le feu vert, c'est ce qu'on voit par rapport au coq et la girouette, puisque la girouette, bah, quand elle a pris la coco, hein, le coq c'est la France, on a la corde qui craque. Donc, c'est quand même pas loin quelque part. Hein. En tout cas, elle est toujours accrochée, la corde. Hein. Ça tire dessus, mais elle n'a pas cassé encore. Hein. Et ensuite, bah, on a le serpent. Hein. Donc le serpent, il n'est pas de très bon augure. Hein. Le serpent, il dit, bah, je t'ai eu, quoi. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça tourne. Et puis, tournicotis, tournicota. Hein. Bon, on va en prendre une dernière, mais bon, voilà, le secret. Hein. Non, ça va rester secret. Vous voyez, je sentais que c'était non. Hein. Bon, voilà. Voilà. Donc, bah, Carmen, j'ai répondu à ta question. On va demander pourquoi. Pourquoi il ne sera pas condamné. Pourquoi? Comment il ressort là dans le jeu? Ah, l'entrave et la montagne. Grosse entrave. Hein, les mains menottées. Entrave. Oui. Oui quoi? Oui, la santé. Bon, bah, on parle bien de ça. Oui, par les médecins ou la santé peut-être. Hein. Parce qu'il y a quand même un blocage où peut-être il peut se faire arrêter ici. Mais bon, on demande pourquoi il ne sera pas condamné. Ah, il sera condamné, oui, mais par la santé. Donc en fait, c'est comme une punition du divin finalement. Non, tu ne seras pas condamné aux yeux des hommes, mais tu seras condamné aux yeux du divin. Parce que c'est le divin qui t'a créé. Donc, retour à... Voilà, bon, on va voir pourquoi il ne serait pas condamné. Ah, bah regardez, hein, le sceptre et le sexe. Donc ça, c'est des rites.el qui font avec ça et ils dominent des choses, quoi. Voilà, c'est assez clair. Donc voilà, entrave. Ok, donc parce que c'est menotté. C'est-à-dire que énergétiquement, ils ont tout, tu sais, serré les liens pour dire non, je ne serai pas puni pour ça aux yeux de la loi humaine. Voilà. Entrave le mental. Tu vois. De qui? Du travail. Il entrave le mental du travail, donc de tous ceux qui travaillent avec lui, les personnes âgées, pour
animal, lanterne. Ah, bah non, en fait, non, parce qu'en fait, ils s'en servent tous pour se connecter à une hyper-conscience, en fait. C'est-à-dire que toi, si tu veux faire une méditation où tu vas travailler sur l'ouverture de ton troisième œil, ou tu vas travailler avec la respiration, la méthode alpha, enfin tout ce que, voilà, un tas de choses, tu vas pouvoir accéder à ta conscience supérieure. Bon, bah eux, un petit coup de sniff, et puis hop, ils sont connectés en fait à leur instinct animal, c'est-à-dire le premier chakra qui va t'enlever la peur, l'insécurité, euh, et qui va te reconnecter à ta première intuition la plus pure. Voilà, il y a cette notion-là. Donc, tout petit ver de terre qui construit le potier, la paix, poussière. Mhm. Bon, il y a quand même la mort hein, due à ça. Donc ça se termine quand même mal, voilà, si ça peut vous rassurer, mais bon, sinon non, il ne sera pas condamné pour ça. Et pourquoi? Parce que parce que c'est pas très très clair, mais bon, euh, parce qu'il veut être tranquille, il veut la paix, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait pour ça? La maison, noyade. Bon, parce qu'il se met au calme aussi hein, quand il fait ça. Prise, tourner la page, est-ce qu'il arrêtera? Inconsciemment ou de façon cachée. Hein, c'est pour ça que je vous avais dit à un moment donné, on le voit, il va... Ah bah c'est pour ça. C'est parce qu'il va se faire soigner, je pense. Hein. Moi j'ai l'impression, mais à chaque fois, qu'il y a un lien avec un hôpital ou un truc hein, de désintox. Hein. L'enfant, c'est le début. C'est le début. Il commence à aller, j'ai l'impression, à l'hôpital. On a le jeune homme. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Le mégaphone, la chance, tu vois. Je veux une chance. Une chance de dire, d'écrire à la grand-mère le savoir. Mhm. Ouais, je pense qu'il y a quand même une notion de vouloir. Je vais demander, tiens, est-ce qu'il se soignera un jour de ça? On va poser la question. Alors, est-ce qu'il se soignera un jour de ça? On a beaucoup d'amour, l'abondance d'amour. Ouais, hein, on a la célébration. Hein. Donc il se soignera de ça un jour en tout cas. Comment? L'hiver, peut-être qu'il arrêtera tout à un moment donné. Caméléon pour changer. Changer la girouette. Bon, et le résultat, ça donnera quoi? Le feu vert. Le feu vert à quoi? À la punaise qui revient. La foudre, c'est quoi? Ouais, bon, alors ça représente une addiction. Ouais, non, c'est le serpent. Bon, c'est du mensonge, quoi. Ne pas dire la dague. Que l'été, la mer bloque les messages. Oui, peut-être il a envie, mais bon, c'est comme si dans tous les cas, il n'y arriverait pas. Il n'y arrive pas. Ouais, c'est ça. Et puis ils s'entraînent en fait les deux. Hein.
de toute façon. Et puis, de toute façon, il côtoie que des gens qui en prennent. Donc, de toute façon, s'il veut l'arrêter, il y a tout autour de lui. On va regarder quand même ce que ça représente. La montagne. Il en parle. Non, bah c'est se cacher en fait. Hein. C'est se cacher. Et bah, on voyage à distance. Voilà quoi. D'accord. Ouais, en fait, il en prend ouais, pour s'offrir de l'air. Est-ce que c'est avec des rencontres ou non? Bon, écoute, voilà. En tout cas, bon, au final, il n'arrêtera pas. Il sera pas condamné pour. Que des bonnes nouvelles, quoi. Alors, bon. Alors, il y a Domivi qui pose la question. Bonjour, pourriez-vous voir si le traité sur les pandémies va être acté vu qu'il vient d'être voté? Donc, bah, c'est déjà passé. Donc, bon, on verra peut-être plus tard. Il faut que je me renseigne plus sur le sujet. Ensuite, mais bon, ça m'étonnerait. Mais bon, que ça ne le soit pas. Hein. Alors, bonjour, minimum 100 000 signatures pour la pétition pour que ceux de l'Assemblée nationale puissent se pencher dessus. 500 000. Attends, combien de zéros? Ouais, c'est ça. 500 000, ça enclenche une autre procédure. Mac ne peut pas cumuler 3 mandats, sauf s'il fait changer la loi par air ferrant ou s'il fait valoir l'article 16 pour récupérer les pleins pouvoirs. 2027, non, mais en revanche, il peut reproposer sa candidature en 2032. Il a été interrogé sur un plateau TV, il n'a pas dit non. Une voyance pour Mac 2032. Bon. Moi, je le sens pas. Voilà. Qui lui se propose, oui, il peut avoir le culot de le faire, mais qui passe, non. Je le sens pas du tout, du tout, du tout. Il y en a qui disent oui, il y en a qui seraient capables de revoter et tout. Non, franchement, non. Faut pas exagérer quand même. 2032, est-ce que il se représenterait déjà? Maître de son destin, inondation. Donc tu vois, il n'est pas maître de son destin, il y aura une inondation, donc bon. Déjà ça part mal. Hein. Voilà. Donc il y a la tempérance et des concessions. Hésitation, tu vois. Tu vois, il y a cette notion de, bon, est-ce que je tente le truc? Mais après j'ai les étoiles. Alors, je vais prendre un autre jeu qui est plutôt clair. Allez, on prend celui-là. Alors, est-ce qu'il se représenterait en 2032, le Mac? Est-ce que le Mac se représenterait en 2032? Alors, sortir de l'esclavage, se défaire des chaînes, l'ambition démesurée, le diable à l'envers, échapper à la ruine, se ressaisir, tirer les leçons des épreuves du passé, voir ses craintes se réaliser. Sensation d'être au bout du rouleau. Donc, est-ce qu'il peut se représenter? Peur du changement, indécision. On retombe encore sur l'hésitation, l'indécision. Négociation ratée, manque d'activité. J'aurais bien tiré une carte sur les étoiles. Maladresse, négligence. Ah bah oui, les étoiles, c'est l'Europe. Oh my god, j'y avais pas pensé. Donc, concession, il hésite à se présenter pour l'Europe. Parce que peut-être parce qu'il y a des maladresses et des négligences. Bon. Prendre le contrôle. Il prendrait le contrôle de quoi? Générosité, égoïsme. Et pourquoi? Est-ce qu'il ferait quoi à ce moment-là? Progrès, mouvement. Alors, c'est peut-être pire. Hein. Est-ce qu'il veut passer à la tête de l'UE? Oui, c'est ça. Alors là, c'est une arcane majeure en plus. Hein. C'est le soleil. Donc, en fait,
C'est pas 2032 qui vise, c'est à la tête de l'UE. Hein. Alors maintenant, on va demander, est-ce qu'il passerait? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, je crois. Pardon. Bon, je ne sais plus. Est-ce que il passerait à la tête de l'UE? Renoncer à ses convictions, céder, abandonner, admettre la défaite, 7 de bâton à l'envers, la justice à l'envers, donc injustice, châtiment, malhonnêteté, corruption. Et là, on a le diable. Non. Problème de santé mentale, ego, secret, obsession, infidélité. Alors là, et en plus c'est un non catégorique, hein, parce que là, bon, on a le diable, mais alors qu'est-ce qu'on a derrière? La peur du changement, indécision. Donc non, hein. Et pourquoi je ne suis pas une marionnette? Parce qu'il va s'échapper. Libération, trouver une solution. Ah, tu vois? Il va abandonner, défaite, abandon, sacrifice de soi, à cause de quoi? De problèmes d'enfance, d'abus sexuels, de mauvaises nouvelles, de quelqu'un qui ne fait aucun plan pour le lendemain. À qui? Libérer de la douleur, surmonter la dépression. Qu'est-ce qui va lui arriver? J'ai envie de la prendre comme ça, celle-ci. La pensée va dominer les sentiments, perspicacité, clairvoyance. Une clairvoyance de quoi? De pauvreté, de difficultés financières, de changements, etc. Donc voilà, ça, pour moi, ça ne marchera pas. Hein. Eh bien, écoute, on va voir avec celui-ci. Est-ce qu'il passerait à la tête de l'UE? Plainte, des plaintes déposées. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Courage, confiance en soi. Est-ce qu'il passerait à la tête de l'UE? On a le destin. Et alors, c'est quoi son destin? Huissier de justice. Maison. Femme fatale. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la Brie, là? Jalousie. Ah, hein. Jalousie de l'argent, don, aide sociale, de l'avarice. Et oui, parce qu'il va rien, il donne rien. Je te dis, ils sont en embrouille par rapport... Alors, par rapport à quoi ils sont en embrouille? Au respect, à la gratitude, par rapport à des encouragements en lien avec une dualité. Laquelle? L'inconscient. Alors, elle, inconscient d'avoir vendu, et lui, inconscient d'avoir une récompense. Oui, d'accord, parce que lui, il recherche la reconnaissance, elle recherche le commerce, l'argent, les échanges, tout ça. Et donc, il se bagarre pourquoi? Puisque c'est inconscient. La résistance résiste au piège, au complot, qui est l'éruption volcanique, donc certainement du peuple, de retenir l'énergie positive, parce que le peuple se connecte à la prison. Voilà. Donc, est-ce qu'ils iront en prison? Malaise, effondrement, l'abri, déménagement, lui, survie, rescapé. Hein. Donc lui, il va vraiment avoir des problèmes de santé aussi. Hein. Malaise, effondrement, survie, rescapé. Par rapport à quoi? Surprise. Sport, bijoux. Ah, un engagement avec un sport. Peur du changement. Train. Ah, c'est peut-être l'histoire du train. Hein. Par rapport au train, incohérence. Incohérence de fertilité. Il pense à quoi? La vulgarité, la décadence. Maître de son destin. Il va finir avec une maladie incurable. Avec l'abri qui aura des préjugés et discriminations sur son côté rebelle. Qu'est-ce qu'elle veut de lui, là? Aveuglement étranger. Elle est à la dérive et en noyade, en pleine noyade. Par rapport à quoi? Féministe. Eh oui. Ça parle de Natacha, tout ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au procès? Dispute, revendication, qu'elle a oublié. Oublié. Brigitte, la femme âgée. Célébrité, agacement. Ça l'agace de voir que son homme aux cheveux blonds est un jouet pour la société. Qu'il n'y a plus de tolérance. Elle s'attendait à quoi? Elle pensait que c'était parfait ce qu'il faisait, etc. Alors qu'en fait, il y a mensonge, hypocrisie. Sur quoi? Sur la passion et la sexualité. Donc vraiment ça... Il y a vraiment un... Mais sincèrement, qu'est-ce qu'elle aime chez lui? Qu'est-ce qu'elle... Elle est accrochée par quoi?
La stagnation du travail. Travail, le boulet. Pourquoi elle voulait quoi? Présent, couple. Un silence. On peut pas savoir, hein. On peut pas savoir. J'ai envie de tirer quand même les émotions. Quelles sont les émotions de ce faux couple? Qu'est-ce qu'elle a comme émotion envers Mac? Les vraies émotions de la brie. Indécision, surprise. Sérénité. Par rapport à quoi? Par rapport à la peur. Elle est sereine par rapport à la peur. Bon, d'accord. Elle lui fait peur par rapport à quoi? Surprise, confusion. Elle le met dans la confusion et la peur. Par rapport à l'optimisme. Donc elle lui dit pas trop optimiste. Tu es soumis et je te domine. Hein. Ok. Dernière carte. Elle met dans l'insécurité. Par la timidité. La honte. Ok. Elle le tient par la honte de la confusion. Et lui, il se sent déçu de la gourmandise qui s'est transformée en tension et hostilité. Elle est en colère parce qu'il la laisse seule. Alors je sais pas, il y a cette notion-là. Vraiment, à chaque fois qu'il revient. Elle a la haine quand il est heureux. Et lui, il est libre quand il est dans l'ego, fier. Ok. Et les deux, ils sont frustrés par l'effet de surprise. En miroir, ils sont frustrés par l'effet de surprise du passé auquel ils sont attachés, dépendants. Dépendants par la jeunesse, peut-être. Bon. Elle et lui. Lui, il y a vraiment cette notion de détresse hein, avec Bribri et elle, tendresse. Bon. La passion. Il supporte pas la jalousie. Et qu'elle montre des... C'est vrai que d'ailleurs, elle était toujours un peu collée, etc. Enfin bon, je sais pas. Après, c'est déjà un faux couple, c'est déjà tellement une histoire... Bon, enfin bon, voilà. J'ai fait par curiosité. Vous me direz si ça vibre de votre côté, s'il y a des choses qui vous parlent. Voilà. Si je prends celle-ci... Qu'est-ce qu'il y a dans leur duo, association? On a le travail et les enfants. Bon, hein, déjà, t'as compris, hein, parce que franchement, ils aident pas les enfants au niveau de la France. Bon, on a le travail, un début de travail aussi, une naissance de travail. Bon, le vol et la perte, hein, ça là-dessus, ils sont super associés. Hein, voler, il n'y a pas de problème. Et la perte. Alors, sur la sagesse, bon, ça peut être la connaissance aussi. Le fait qu'il n'y a plus d'argent, une énergie mauvaise, les négociations, le commerce. Ouais. Voyage à l'étranger, déménagement. Ils réfléchissent vraiment pour bouger, déménager. Hein. Il y a cette notion à chaque fois. Ils attendent des nouvelles d'un homme qui a la clé du destin, parce qu'ils sont embourbés là dans mauvaise base de départ par rapport à des négociations.
C'est par rapport à un voyage à l'étranger, donc... Ah oui, d'accord. Ils ont prévu quoi? Oui, ok. Et donc... Ça fait quoi? Il y a une notion quand même de découverte, de guérison, hein. Alors, je sais pas par quel... lors d'un voyage. Lui, guérison par rapport à sa famille. Et l'autre, l'abri, une forme de guérison par rapport à une invitation, des sorties. Peut-être en lien avec la famille aussi. Ouais, la famille de ça, hein. Elle abandonne, lâcher prise, et lui, il accélère ou il va abandonner. Bon. Bon, pour l'histoire de Natacha, par contre, vous voyez, je reviens dessus, on a fait la santé. Le procès, elle va pas le gagner, hein. Moi, je vois pas, malheureusement, je vois pas gagner le procès. Je vais retirer avec ces cartes-là, tiens. Qu'est-ce qui va se passer pour le procès Natacha? Alors, Natacha ici et l'abri ici. Pour le procès Natacha, on a le mental. Ah, tu vois, on a l'entrave, hein. L'entrave et le mental. Et là, on a la mort du travail. Un travail qui se termine. Ici, on a le mental qui est entravé. Une entrave au fonctionnement. Il y a un homme âgé ici, au niveau du tribunal. Animal, il a quoi comme lien ici? Il éclaire la lanterne, il a la lanterne. Bon, le ver de terre, et là, on a le potier et la paix. Qu'est-ce qui va se passer pour Natacha? On a la lune et le renard, hein. Donc, elle se fait enfler, hein, au niveau... je te dis, ils font des trucs rituels ou je ne sais quoi. Et pour bloquer son mental, pourquoi? Voiture, papier. Alors, la voiture, c'est quoi? Les chakras. Donc, c'est son corps. C'est elle qui gagne à chaque fois, hein. C'est l'abri là. Natacha. Il y a une alliance qui est corrompue. Il y a une alliance qui trahit ici. Il y a quelqu'un qui trahit, hein. Alors, on va regarder les forces qu'elle a. Alors, on a la déception, hein, et on a le voyage, hein. Déception du voyage. Ouais, parce qu'elle se déplace à chaque fois, l'autre, l'autre, il n'y a personne en face, hein. Donc, les points forts pour Natacha au tribunal, ça va être quoi? Point fort. Point fort. Pour l'abri, les points forts. Les points forts, on va voir ça. Les points forts. Ok. Et les points faibles. Pour Natacha, les points faibles. Point faible pour l'abri. Le résultat pour Natacha. Allez. Et le résultat pour l'abri. Voilà. Alors, les points forts pour Natacha. Super, hein. On a la chance, l'opportunité. Ok. Bon, on a le trèfle. À côté de ça, la chance, super. On a la noyade. Donc, bon, voilà.
ici, la chance, que je dise pas de bêtises. Voilà, on a la justice et le feu vert pour l'abri. Voilà, bah oui, hein, justice, feu vert. Par contre, ce qu'elle a pas, c'est la maison et le potier. Bon, bah en fait, c'est de se défendre sur place. Voilà, la construction. Bon, je vais regarder ce que ça signifie. Et ici, elle n'a pas la paix et elle n'a pas la réussite. Voilà. Donc, super. Hein. Et là, alors là, c'est le résultat pour Natacha. Bah, on a la girouette et la mer. Donc, girouette, les émotions, la mer, la distance. Tu vois, le phare, il est là. La girouette, elle tourne tout le temps. Enfin, voilà. Donc, bon. Il y a toujours de la distance et ça tourne toujours dans tous les sens. Et pour l'abri, on a la déception, mais on a l'air, quoi. Donc, bon, il y a la déception, mais on a le joli truc que tu souffles là. Donc, elle a la paix, quoi, quelque part. L'air, moi, ça me fait penser à ça. Bon, le potier, bon, allez, je vais essayer de voir ce que ça correspond à quoi. 41. 41. L'expérience, les compétences. Donc, super. Voilà, il n'y a peut-être pas l'expérience, les compétences et la construction des choses. Ouais, bah, c'est ce que je ressentais. Hein. La maison, c'est 4. Bon, la maison. Ah oui, là, c'est le début de la déception. Bon, début de la déception, pourquoi? Je sais pas. Là, c'est une situation indécise. Voilà, la girouette, ça tourne. Et 57. La mer, se passe à la mer ou près d'une étendue. Intuition, ce qui se passe sous la surface. Ouais. Bon, ok. Donc, il n'y a pas la paix, il n'y a pas les lauriers. Ici, il y a le feu vert. Et là, on avait dit quoi? 41, je sais plus. Mémoire de poisson rouge. L'expérience, les compétences. Voilà, donc bon, il n'y a pas les compétences ni l'expérience. Mais bon, ça, on le savait. Et 4, c'est la propriété, le lieu où on habite, le foyer. Ok, donc il base sur quoi le procès qui gagne? Les juges, ils vont se baser sur quoi? Le courrier de la femme. Ok. Lettres, les messages de la femme. Ils vont se baser sur la recherche du courrier de la femme. Et donc, longue vue. Recherche. Soit parce que c'est long, mais enfin. Plus ou moins loin dans le temps ou dans l'espace. Ouais, et donc, ça me dit pas. Ils vont lui donner raison à quoi? Pourquoi c'est l'abri qui gagnerait? Est-ce qu'il y a l'homme, le ver de terre? Alors, le ver de terre, je sais plus. 70. Un homme ver de terre, un homme petit zizi, peut-être. Ça me fait penser à ça. Un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. Évolution. Grand-mère. Ouais, donc elle est. Déménagement. Voilà, c'est parce qu'elle va mourir, quoi. Elle va être trop vieille, ou je sais pas, il y a une histoire comme ça. Hein. Résultat du procès. Mégaphone, punaise. Le renard. Donc le renard, il est pas cool, le renard. Hein. Il est rusé, il est machin. Donc la finalité, c'est la ruse. Encore une fois. La ruse et la ruse. Refermement sur soi. Pas d'amour. Ok. Et là, on a courrier chakra, les papiers. Alors, 43 et 73. Les papiers, c'est documents administratifs.
C'est à vous d'annoncer la démarche. Démarche quoi? Des chakras. Des papiers sur les chakras. Alors c'est quoi cette histoire, les chakras? Médecine parallèle, spiritualité, monde invisible. Eh ben voilà. Voilà. Donc en fait, voilà, ils utilisent ça. Ouais. La noyade, c'est ça. Ils coupent. C'est des rituels. Il y a pas, j'ai pas d'autres mots. Hein, c'est. Bon, bref, écoutez, on verra bien. En tout cas, là, c'est ce qui ressort. Bon, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, Kadou Rayash qui me dit: Bonsoir Aurélie, as-tu vu mon texto que j'ai entendu dire que Diti devait avoir un accident assez grave? Pourrais-tu, s'il te plaît, regarder pour cela? Bon, écoute, on va voir Diti, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que. Alors, pour Donald Trump, est-ce qu'il risque un danger? Mauvaise base de départ ennemie. Tu vois, dans la coupe, on l'a tout de suite. Hein. Bon, c'est ce qu'on demande en même temps. Il y a des nouvelles. Ok, des nouvelles de quoi? Attente, stagnation pour le moment. Après, on a camp d'abondance. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses. Et on a cet été. Hein. Alors, je sais pas, tu avais marqué un temps ou pas? Bon, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ennemi, mauvaise base de départ. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui? Bon, on a des négociations en lien avec la beauté, le luxe. On a la justice. Bon, il y a une forme d'équilibre hein, quand même. Abandon rapide de la pyramide. Non, c'est bon, il va être protégé. Hein. Alors, grâce à quoi? Grâce à quoi? Déménagement, guérison. Une guérison, un déménagement. Grâce à quoi? La perte, le vol, un homme qui va voyager à l'étranger. Et voilà, ok. C'est quoi le vol? Réussite examen. Ah, donc qu'est-ce qu'il va faire, dit-il, pour déjouer ça? Maladie, événement, miracle. D'accord, donc est-ce qu'il peut être touché? Je vais poser la question. Dans le temps, responsabilité, travail, emprisonnement. Je vois pas trop. Il va balayer le passé au niveau du foyer. J'ai l'impression que... Non, alors c'est marrant hein, parce que ce que ça dit, c'est que oui, il était menacé, certainement, possiblement énergétiquement, encore une fois avec leur rite.el, mais qui va le déjouer ou l'arrêter parce que je te dis, ils seront, je sais pas, ils vont être séparés les deux et peut-être que la force est moins importante quand ils sont séparés, je sais pas. Ça crée un miracle. Luxe, pourquoi? Opportunité de cadeaux récompense. Ils se protègent dans les déplacements. Et les autres, ils seront malades. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent la vérité. Il étudie tout ça. Hein. Vous voyez pas, hein, vous croyez pas, mais je vous assure que Donald Trump, jeunesse, idée mélancolique. Regardez, réussite examen. Donc c'est ça. Hein. Il étudie ces trucs-là. Hein. Intelligence. Printemps. Ouverture de cœur. Donc il est relié, il ressent, il découvre guérison de l'accident. Oh, c'est incroyable, vous voyez? Il découvre la guérison de l'accident. Donc soit il ressent qu'il est attaqué énergétiquement, enfin, voilà, tu vois, qu'il y a un adultère, hein, c'est on prend l'énergie, voilà, mauvaise base de départ du gamin là. Hein, de l'enfant ennemi, voilà, donc c'est un gamin pour lui, hein, voilà, et il prend du recul en fait, sagesse de partir avant ou de déménager, je sais pas, et ensuite négociation, commerce, passion, ouais, c'est sa passion de négocier en fait, et il joue sur les deux tableaux en même temps, il y a une notion où il doit
Soit savoir se protéger énergétiquement, soit apprendre ou être aidé, guidé, j'en sais rien. Et en même temps, il sait très bien négocier. Donc voilà, il y a cette notion, tu vois, de vérité, de savoir la vérité. Voilà. Donc je reprends la carte, mais pour moi, si ça se passe, ce sera déjoué. Regardez. Qu'est-ce qui risque? Qu'est-ce qui risque de se passer le plus fort pour Diti? Invitation à un voyage à l'étranger. Ce serait à ce moment-là. Et il y a une femme qui l'envoûte. Ah ouais, d'accord, ça passerait par là avant. C'est fou, hein? D'accord. Et est-ce qu'il va se laisser faire ou non? Début sagesse, tu vois. Donc, voilà. Responsabilité, parents, vieillesse. Non, hein, c'est vieux comme le monde pour lui, il sait. Donc je sais pas ce qu'elle essaye de faire cette femme. Balayage du passé, du travail. Ah oui, bah peut-être, je sais pas, hein, à lui dire, bah attends, arrête de travailler, viens, je t'invite à la maison, tu vois, il y a cette notion. Alors, je sais pas, c'est peut-être pour essayer de faire un scandale ou j'en sais rien. Cadeau, récompense, voilà, pour transmettre de la maladie. C'est fou! C'est fou. Et oui, parce que souvent on pense que ce sont les hommes, mais là, c'est bien possible que ce soit une femme, hein. Enfin, c'est une femme là dans le jeu, hein, qui, cadeau, récompense la maladie, hein, tu vois, qui veut offrir une maladie. Donc rappelez-vous ce qui s'est passé pour l'avocat espagnol là, franco-espagnol, pardon. Bon, bah voilà, c'est la même chose, hein. Et c'est lors d'un début voyage à l'étranger, hein. Et là, accident rapide. Il y a le lâcher prise sur la perte et le vol, et il y a la guérison derrière, hein. Il y a la guérison. Alors peut-être qu'il va avoir besoin de repos, hein, parce que c'est un ennemi de luxe. Mais il va pas mourir, hein. Mais par contre, il peut passer à côté, attention, hein. Un peu comme le franco-espagnol, hein. J'espère qu'il va bien d'ailleurs, parce que j'ai pas vu où ça en était tout ça. Bon, bah écoutez, on est à 1 heure, on a répondu déjà pas mal de questions, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à mettre encore bah, tous les commentaires que vous voulez, les questions, et puis je me ferai un plaisir d'aller fouiner tout ça. Allez, je vous fais des bisous, merci pour vos likes et vos partages, et je vous dis à bientôt, bye bye.